Hello, hello, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour parler d'un sujet qui est vraiment un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est de savoir avec qui vous devriez travailler. Ça, c'est vraiment un sujet clé dans votre activité si vous voulez durer en marketing de réseau. J'ai longtemps travaillé avec des personnes avec qui j'aurais jamais dû travailler. Jamais. Mais je crois qu'on fait tous les mêmes erreurs. Par contre, j'ai pas eu la chance qu'on me guide à ce niveau-là. J'ai pas eu de parrain ou de marraine digne de ce nom. Sauf celui que j'ai actuellement, qui est un garçon génial. Donc j'ai quand même appris les choses au fur et à mesure, par l'action, tout simplement. Quand on vous guide pas, vous y allez, et puis vous commettez des erreurs, et en commettant des erreurs, vous apprenez des choses et vous rectifiez les choses. Et c'est comme ça que j'ai vraiment travaillé avec beaucoup de personnes avec qui j'aurais jamais dû travailler. Ça veut dire quoi? Moi, de prime abord, je ne juge pas une personne à ce qu'elle a pu réaliser par le passé. Tout ce que je vais regarder, c'est est-ce que j'ai face à moi quelqu'un qui a une motivation? Quelqu'un qui est réellement en recherche. Comme je dis moi, quelqu'un qui en a réellement marre d'en avoir marre. Parce que les gens qui en ont marre, ça pullule. Hein, les râleurs, gna gna, gna gna, mais dès que vous commencez à leur dire que bon, qu'est-ce que tu fais pour changer la situation? Putain, tout le monde se taille en courant. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir se plaindre. Ils n'ont pas envie réellement de faire quelque chose. Maintenant, parmi ceux qui en ont marre d'en avoir marre, on a des gens réellement motivés. Et avec ces personnes-là, on va pouvoir s'engager. Et on va pouvoir commencer à envisager de construire quelque chose. Mais on s'aperçoit que malgré ça, il y en a certains, on va dire, qui se sont bien vendus. Ils se croient encore dans le monde salarial, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ils disent bon, je vais bien me vendre, je vais passer la période d'essai, puis après, bon, une fois que je vais passer la période d'essai, on peut plus me mettre dehors, ou difficilement, donc je glandouillerai, et puis personne n'y verra que du feu. Mais c'est pas comme ça que ça se passe dans notre métier, parce que on est tous indépendants. Donc en fin de compte, quand vous avez des personnes qui démarrent avec vous, vous ne savez pas toujours avec qui vous devriez passer votre temps. Parce que votre temps, c'est ce que vous avez de plus précieux. Vraiment, c'est ce que vous avez de plus précieux. Le temps, c'est plus précieux que l'argent. Parce que le temps, vous en avez que de moins en moins. L'argent, vous pouvez en perdre, vous pouvez en regagner, c'est pas un problème. Le temps, par contre, une fois qu'il est passé, il est passé. Hein. Dans le sablier, il n'y en a toujours que de moins en moins, il n'y en a pas de plus en plus. On n'a pas l'opportunité de pouvoir le retourner quand il arrive au bout. Donc en fin de compte, il faut faire avec. Être très attentif à son temps, c'est la chose la plus importante. Vos journées ne font que 24 heures. Le fait est que si vous passez votre temps avec des personnes qui vous mangent votre temps, ça ne pourra pas le faire. Donc les critères, personnellement, que j'ai appris à appliquer, pour définir avec qui je vais travailler, c'est-à-dire avec qui je vais passer du temps. Ça, c'est le critère numéro 1, c'est les personnes qui me sollicitent. Et ça, je peux vous dire déjà une chose, auparavant, je ne fonctionnais pas comme ça. Auparavant, je sollicitais. T'as pas besoin de moi, t'as besoin de quelque chose, oui, tout va bien, t'as pas besoin d'un truc, hein, oh là là. Mais en fin de compte, je vais vous dire une chose, quand les gens ont réellement besoin de quelque chose, qu'ils veulent vraiment quelque chose, ils n'hésiteront pas à venir vous solliciter s'ils ressemblent que vous êtes la personne qui peut leur apporter la solution. Comme je dis souvent, quand l'élève est prêt, le maître paraît. Donc, vous n'avez pas besoin de toujours être en train de vous inquiéter et de regarder et de solliciter les gens pour savoir s'ils n'ont pas besoin d'un truc. Vraiment, ça ne sert à rien du tout. Je vais faire une analogie avec le sport. Les coachs, ils ne courent pas après les athlètes. C'est les athlètes qui disent, coach, est-ce que tu voudrais moi me prendre? Est-ce que tu voudrais m'accompagner? Parce que je suis vraiment déterminé à gagner cette coupe, à gagner ce championnat, et je veux vraiment un bon coach. Je te veux toi. C'est véritablement les personnes qui doivent venir vous solliciter. Ça montre à quel point elles sont déterminées, à quel point elles ont la motivation, envie réellement de faire quelque chose. Deuxième chose derrière, c'est de valider le fait que derrière la personne est en action. Parce que vous verriez le nombre de personnes qui vont venir vous solliciter en vous disant « Oui, alors tu comprends, j'ai envie de faire quelque chose, je comprends pas, ça avance pas comme je veux, et ceci et cela, mais qui ne foutent rien. » Vous leur donnez quelque chose et vous leur dites « Bon, voilà, écoute, mets ça en pratique, et puis on en reparle, on se refixe un rendez-vous, on refait le point. » Et puis ça n'a pas été mis en pratique. Et là, une erreur monumentale que j'ai pu commettre, et dont je vous invite à vous préserver, d'accord? C'est de ne vivez pas sur l'espoir. Ne vivez pas sur l'espoir parce que vous allez en crever. C'est aussi simple que ça. Vous allez crever, vous dessécher sur place. Si vous êtes dans l'espoir que des gens, à un moment, vont se mettre en action, alors que ça fait X temps qu'ils ne se sont pas mis en action, passez votre route. C'est pas avec ces gens-là qu'il faut travailler, ok? Parce qu'ils ne se mettront pas en action. S'ils doivent se mettre en action, tant mieux. Super, fantastique. Mais là, vous n'avez pas de temps à mettre là, parce que c'est du temps perdu. Ok? J'en reviens à mon athlète et à mon coach. Imaginez, le gars, il a fait appel au coach, et puis le coach dit, bon, alors on se retrouve demain sur la piste,
Ok, le lendemain, il arrive, il dit bon, non, aujourd'hui, je cours pas, je le sens pas, on se retrouve demain. Vous rigolez ou quoi? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous sommes des professionnels. On a besoin que les choses fonctionnent, qu'il y ait de l'action, qu'il y ait du mouvement. Donc, un, les gens qui vous sollicitent, deux, les gens qui sont en action. Avec eux, vous allez définir des devoirs. On met ça en pratique. Voilà l'objectif. À la fin de la semaine, on fait un point sur les actions qui ont été menées et on regarde ce qu'on peut améliorer. Et si la personne arrive, mais j'ai rien fait. Si elle ne se met pas en action, ça veut dire qu'elle va trouver des raisons et des excuses pour ne pas se mettre en action. Ça veut dire que ça ne sert à rien de continuer. À ce moment-là, tout ce que vous pouvez faire, c'est lui rappeler le fait est que, est-ce que réellement ce qu'elle prétend est quelque chose qui la motive, ça la motive ou pas? Basta. Et si la deuxième fois, il n'y a toujours pas d'action, dire ok, quand tu seras décidé à te mettre en action, tu reviens me voir. Mais à ce moment-là, quand la personne reviendra vous voir, dire ok, vous ne passez pas une heure, dites mets ça en pratique et recontacte-moi. Ok, vous n'allez pas encore immobiliser du temps. Il faut que la personne ressente que, bon, elle peut compter sur vous, effectivement, mais il faut d'abord qu'elle compte sur elle. Comme je dis toujours moi aux gens, je ne peux pas être plus engagé que vous dans votre propre activité. Ça, c'est quelque chose à garder en tête. Le troisième point, et c'est un élément clé et majeur, c'est-à-dire si vous avez le numéro 1, que la personne vient vous solliciter, le 2, elle est en action, c'est super. S'il n'y a pas le 3, passez votre chemin. Le 3, est-ce qu'elle est enseignable? Est-ce qu'elle est enseignable? Là, c'est là que la majorité des personnes se plantent. J'ai plein de partenaires qui me disent « Ouais, mais Jean-Marc, tu comprends, cette personne, vraiment, elle est volontaire, elle vient vers moi, elle est en action, elle fait des choses, patati, patata, c'est fantastique. » Ouais, mais à chaque fois que tu lui dis que voilà ce qu'il faut améliorer, elle dit « Ouais, d'accord, j'y penserai. Hein. Ouais, j'y penserai. » Et vous perdez votre temps. Parce que si elle ne s'améliore pas, son activité ne va pas s'améliorer. Elle va faire du surplace. Moi, j'en ai vu faire du surplace pendant 10 piges. Il y en a, je les ai accompagnés pendant des années. Le fou. Pendant des années. Dans l'espoir qu'à un moment, ils allaient devenir enseignables. Si la personne n'est pas enseignable, c'est que c'est pas assez difficile pour elle pour le moment. Ok? Elle souffre pas assez. Prenez-le comme ça. C'est pas assez difficile. L'enseignabilité, c'est vraiment le fait que la personne cherche à faire des progrès. Toujours faire des progrès. Parce que vous ne pouvez pas obtenir ce que vous n'êtes pas. Rappelez-vous de ça. Vous constaterez que quand vous discutez avec des leaders ou des top leaders, vous sont toujours en train de travailler à leur amélioration. Toujours en apprentissage. Ils se remettent toujours en question. Ils cherchent toujours qu'est-ce que je peux améliorer. Parce que c'est ça qui va faire progresser les choses. Parce que mon environnement va progresser, s'améliorer parce que je m'améliore. C'est vous le produit. C'est pas les produits de la compagnie ou les services. C'est vous le produit. Et tant que vous n'avez pas compris ça, vous êtes out. C'est aussi simple que ça. Mais si vous avez des partenaires qui ne veulent pas recevoir cette information, occupez-vous d'autres personnes. Vous êtes ouvert à vous occuper de tout le monde. Mais à un moment, il faut prendre soin de vous. Il faut prendre soin de votre temps. Il faut prendre soin de votre énergie. Vous comprenez? Il faut prendre soin de vos finances. D'accord? Parce que c'est un investissement que vous faites avec les gens. Donc, ces trois critères-là sont les trois clés. 1, est-ce que la personne sollicite? Ça ne sert à rien de courir après les gens. 2, est-ce qu'elle se met en action? Ça ne sert à rien de garder l'espoir qu'un jour elle se mette en action. Et 3, est-ce qu'elle est enseignable? Qu'est-ce que je pourrais faire? Ben, fais ça. Ben, non, je ne l'ai pas fait. Achète ce livre. Oh, non, je n'ai pas acheté. Ben, regarde ce DVD. Ah, ben non, je n'ai pas regardé. Ok, ben, très bien. Ben, écoute, out. Parce que je vais vous dire, rien ne s'améliorera. Et je vous parle d'expérience. Parce que j'ai testé. J'ai testé, mais un nombre de fois incalculable. J'ai failli laisser ma santé. Ça ne fonctionne pas. Et vous savez où est le côté magique là-dedans? C'est que si vous suivez ça, ces trois conseils-là, vous allez vous retrouver uniquement à passer du temps avec les gens qui ne vous réclament pas de temps, avec des gens qui produisent énormément. Donc ça va être très enrichissant. Et tout d'un coup, votre activité va devenir très épanouissante et très agréable. Parce que vous allez arrêter de vous prendre le chou à essayer de changer des personnes qui ne veulent pas changer. Voilà. Je voulais partager ça. Ça sera quelque chose de court, de concis, mais d'impactant. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, mettez-moi un pouce, un cœur. Si vous avez des questions par rapport à ça, par rapport à des situations, allez-y, posez les questions. Et puis, si vraiment vous sentez que ça peut apporter quelque chose à des personnes autour de vous, que vous voyez peut-être des fois en galère ou quoi, partagez, cliquez sur s'abonner, être informé en premier. Sur ce, je vous souhaite une super soirée, le meilleur et surtout, occupez-vous bien de votre temps. Bye bye.